Bonsoir à toutes et à tous. Les dernières personnes debout peuvent s'installer. On va pouvoir commencer. Je suis ravie au nom de Gaumont de pouvoir faire découvrir ce soir le nouveau film d'Éric Toledano et Olivier Nakache en avant-première, Juste une illusion. Et sans plus attendre, je vous demande de les accueillir chaleureusement. Bonsoir Eric, bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Oui, on est très stressé, fébrile et très heureux de voir une salle pleine. Vous nous faites un bien fou. On trouve ça toujours extraordinaire de voir une salle comme ça pour découvrir ce film qui nous est très 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 intime. Et donc, il est là? Oui. Ah voilà, et vous pouvez dire bonsoir à Louis Garrel qui est là. Ah oui, vas-y, tu veux dire un petit mot, Louis? Content de ta vanne, Louis? Si on fait une suite, tu ne seras pas dans le 2. Avec un truc des années 80 où il veut tourner. Est-ce que tu as un petit mot intelligent à dire? Bonne projection à tous. Vous allez voir normalement, ceux qui n'aiment pas trop Eric et Olivier, à la fin du film, ils vont bien les aimer. Vraiment un mec qui a beaucoup d'esprit. Je te dis à bientôt, Louis, ça m'a fait plaisir de te connaître. Ouais. Pardon, excusez-moi, je voulais vivre les choses en direct. Je suis très heureux d'être là, magnifique salle, merci. Et très heureux d'être au MK2. On a fait beaucoup d'avant-premières en France, mais cette salle, on l'aime beaucoup. Et Je tiens à dire que c'était, comme j'habitais à Bastille, voilà, j'étais là le premier jour où cette salle a ouvert, j'étais là, j'étais dans cette salle-là. Donc voilà, c'est une grande émotion pour moi d'être ici et de projeter ce film-là, qui nous est vraiment très 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 proche. C'est vrai que c'est une très belle salle et peut-être avant de laisser les spectateurs découvrir le film, Eric Olivier, c'est votre 9e collaboration. attends, j'ai une question. Est-ce qu'il y en a qui sont sur Letterboxd? J'ai besoin de savoir. Il y a une petite obsession. Ah ouais, c'est sur Letterboxd. Non, c'est juste pour savoir. Merci beaucoup. Pardon. Pourquoi c'est lui qui prend ça? Il a découvert Letterboxd. Il y a beaucoup de questions à faire des journées dessus. En tant que vieux, on a découvert Letterboxd, c'est extraordinaire. Bon, vous l'aurez compris, pour ceux qui aiment laisser des commentaires Letterboxd après la J'ai pas projection. du tout découvert Letterboxd récemment, ça fait au moins une semaine. Peut-être pour les spectateurs ici, rappeler que c'est votre 9e collaboration. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur la genèse de ce projet? Quel a été le point de départ de ce nouveau film ensemble? Oui, bien sûr. Le point de départ, c'était une envie de retourner dans l'enfance qui se passe dans l'atmosphère des années 80. Très précisément en 1985, le moment où nous deux, on était adolescents et où on a découvert pêle-mêle plein de sensations. C'est un film de sensations. Quand vous écrivez sur Letterboxd, vous direz ça. Mais c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qu'on a construit comme... il y a forcément un peu un côté Madeleine de Proust, mais il y a aussi tout ce que tout le monde a découvert, quel que soit l'âge qu'il a, dans cet entre-deux qui est l'adolescence, entre le moment où on passe un peu au-dessus de l'enfance, mais pas encore à l'âge adulte. Et c'est un moment qui nous fascine depuis longtemps. On avait essayé de le traiter dans Thérapie avec un personnage de Robin, et c'est quelque chose qui nous détermine énormément, et on s'en rend compte encore plus quand on prend un peu d'âge. Et c'est un moment qui revient, et on a voulu, d'ailleurs on a mis beaucoup de temps, il n'est pas sur l'affiche ici, mais à trouver ce jeune qui s'appelle Simon qui va interpréter le rôle principal. Et c'est cette envie-là qui nous a animés avec Olivier. Justement, tu parles de Simon, le jeune acteur qui interprète le personnage principal, Vincent, et tu disais que c'était un film très personnel, donc un film
ça de toi, Marion. Oui, c'est une fusion. Alors, 100% du film n'est pas autobiographique, mais on n'en est pas loin. Et tous les personnages sont un peu fusionnés et ont compilé à la fois nos parents, nos frères, nos sœurs. Et oui, c'est ça qui est assez original, c'est que c'est presque une autobiographie à deux pour dire à nos enfants, bah voilà, c'était comme ça. Donc c'est pour ça que s'il y a des gens qui sont bien en famille, c'est génial parce que d'habitude quand on commence à dire à son fils, ouais, tu te souviens quand, il fait ouais, bon, c'est bon. Donc là, le film décrit une période, décrit un moment, un instantané de ce qu'on a vécu. Et pour nous, c'était vraiment des moments très, très heureux, très riches, très denses dans cette période-là. Et Simon, vous allez voir, Simon, c'est un petit miracle. Et alors justement, ça a été facile, difficile de le trouver, de le caster, ce jeune garçon? Ça a été très compliqué. Pour tout vous dire, on a vu 2000 candidats. Et le problème avec les adolescents, c'est que quand on fait les castings, on leur dit souvent, bah, reviens dans 2 semaines. Et à cette période-là, quand ils reviennent, on dirait que c'est quelqu'un d'autre qui est revenu à leur place, qui a des moustaches et qui fait du 43 et qui dit avec une voix comme ça. Donc c'est compliqué parce que c'est des moments où ils changent énormément. Et donc c'est vrai que nous, ce qu'on cherchait, c'est qu'il y ait une face encore un peu poupon, un peu enfant, et qu'il y ait une autre face qui puisse l'amener vers autre chose. Il y a aussi une histoire de séduction avec une fille. Et donc ça, c'était compliqué. Et donc à un moment, je ne vous cache pas qu'on a fait déplacer le tournage parce qu'on ne trouvait pas cette personnalité. Et puis, comme souvent, comme dans les contes, on est venu présenter des films qu'on avait fait pour les lycéens, pour les lycées, dans un théâtre à Paris. Et la dame qui nous accueille dit, pareil, vous cherchez un enfant de 13 ans, j'ai mon fils. Tout le monde a son fils. Laissez-moi quand même aujourd'hui, je dis, mais au point où on en est, bien sûr. Et il est venu. Et il avait l'air un peu tout comme ça, un peu dans son monde, un peu avec un regard un peu nostalgique déjà je sais pas, un peu dans l'entre-deux, un peu comme quand on est dans un sas. Et déjà son regard nous a fait quelque chose, il dit, oh là là, si lui il jouait bien. Et là, le miracle est arrivé. Il a fait une scène, on a fait venir lui, on a fait l'essai avec lui. Et après, il y a un pari, 51 jours de tournage, comment ça va durer, est-ce que ça va bien se passer? Et il se trouve, je le prends. Et donc voilà, ça s'est admirablement passé, mais maintenant, c'est toujours difficile. Vous allez voir le film, c'est à vous de juger si ça s'est bien passé, c'est à vous de nous laisser éventuellement des commentaires, parce qu'on en est toujours client sur le réseau. Non mais en vrai, comme on sera pas là à la fin, ce qui est d'ailleurs déchirant. Non mais vraiment pour nous, parce que surtout avec ce film-là, c'est de recueillir vos sensations, vos ressentis. Donc allez sur Instagram, allez-y, on échange, toute la journée à discuter avec des gens, et vos ressentis nous est précieux. Voilà, surtout pour ce film-là. Donc, vous allez passer 2 heures dans une autre temporalité, en espérant que voilà, vous allez respirer. En tout cas, lâchez-vous, parce que c'est un bon médicament de rire dans une salle pleine comme ça. Oui, c'est en tout cas un voyage qu'on propose, un voyage dans le temps. Je confirme, ils disent vraiment tout. Donc n'hésitez pas à en laisser. Et j'en profite aussi pour remercier les équipes de MK2 ce soir, les équipes du Bon Coin. Je ne sais pas si certains l'ont vu en entrant dans la salle, mais il y a la chambre de Vincent et de son frère qui est reconstituée juste quand vous sortirez tout à l'heure et qui est à dispo pour que vous puissiez regarder un peu ce qui est dedans, que vous puissiez vous prendre en photo. N'hésitez pas à vous taguer, Eric et Olivier. Oui, taguez-nous. Et vous verrez dans cet espace, il y a aussi un tableau des souvenirs, le bon coin des souvenirs, si vous voulez vous-même témoigner d'un souvenir, de quelque chose que vous voulez partager de ces années-là ou pas. En tout cas, n'hésitez pas. Et tout ça servira après pour nous dans la campagne. Donc vous pourrez retrouver vos témoignages sur les réseaux sociaux de Beaumont et peut-être Eric et Olivier. Avant de laisser le film se commencer, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, ça nous fait plaisir. Et il y a des références des années 80. Forcément, il y en a que vous aurez, d'autres que vous n'aurez pas. Moi, je veux juste vous donner la première, comme ça au moins on reste là et on voit si ça réagit. Et au moins on est sûr que vous l'avez capté avec nous. En 84 apparaît Canal+, la chaîne Canal+, mais pas sous la forme que vous connaissez aujourd'hui, sous une forme un peu étrange, c'est-à-dire qu'ils mettent des programmes en clair, et puis à la fin des programmes en clair, des fois il y a un film qu'on rêve de voir quand on a 13 ans, et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ça se met à faire et ça se met à se crypter.
Et un des souvenirs qu'on a pu échanger avec Olivier dans l'écriture, c'est qu'à 13 ans, on a toujours cette candeur de croire que le mec qui va coder, il va s'endormir, il va quand même pouvoir voir le film. Ça n'est jamais arrivé. Mais voilà, je précise qu'il y a des gens qui regardaient même encrypté un certain jour de la semaine à une certaine horaire. Et ceux qui rigolent se reconnaissent. Ceux qui rigolent expliquent aux plus jeunes. Voilà. Et ils savent de quoi on Mais ça se parle. regardait très bien. Il y a des gens qui regardaient avec des passoires, ça c'est carrément bizarre. Un mythe urbain. C'est un mythe urbain. Avec des passoires, vous pouvez voir à travers. Ça marche avec une rap à part 2 ans. Ça marche. Des gens qui ont essayé, mais c'est pas moi, m'ont dit que ça n'avait pas marché. Mais c'est pas moi. Moi, j'ai jamais essayé. On a encore un petit peu de temps, c'est jamais évident avant d'avoir découvert le film, mais si jamais certaines personnes dans la salle ont des questions pour Eric et Olivier, on peut faire passer un micro si vous voulez dire un petit mot, et je vois un monsieur qui a la main levée juste ici, et je vais te donner le micro. Monsieur, juste en face. Ouais, bonjour. Regardez, il faut juste secouer très vite la tête à ce moment-là. C'est vrai que des films étaient loin de la blanc. C'était compliqué. Une question, juste une illusion. Sinon, je n'ai pas vu le film, mais on dit souvent que la nostalgie, c'est l'idéalisation d'un passé qui n'a jamais existé. Est-ce que finalement, c'est pas ce dont on a besoin en ce moment? Ah, est-ce que c'est pas ce dont on a besoin en ce moment? Sachant que ça n'a jamais existé, mais et que demain, on aura peut-être une autre nostalgie pour aujourd'hui, alors qu'en fait, c'est extrêmement difficile. Déjà, dans la nostalgie, il y a une notion de souffrance. Nous, on n'est pas nostalgique de cette période, en tout cas, parce que je pense que cette période, vous allez le découvrir, elle avait comme la nôtre ses peurs et ses angoisses et ses problèmes. Le chômage, le sida dans les années 80, le racisme, qui n'était pas non plus à un niveau enviable. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le moment où on a tout devant soi et où l'illusion qu'on va changer le monde est là, c'est un moment, on peut avoir une petite nostalgie de ce moment-là, surtout quand on passe la cinquantaine. C'est quelque chose il y a une phrase dans Nous sommes tant aimés de Ettore Scola qui dit tu sais, on voulait changer le monde, mais c'est le monde qui vous a changé. C'est un peu ça. Après, est-ce que le passé a existé sous cette forme? C'est pas sûr. Ça, on est très fort pour construire, nous les humains. Par contre, est-ce que quand on est adulte, on renonce à ces illusions et à l'esprit qu'on avait quand on était enfant? C'est peut-être ça qui correspond le plus au titre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'enfance qui est précieux, les questions qu'on se pose, les sensations qu'on ressent avec une certaine pureté parce que c'est la première fois, et c'est peut-être ça qui résume le plus notre ambition. Voilà. Alors à chaque période, sa nostalgie, c'est vrai. Aujourd'hui, l'idée de sortir pendant 2 heures de cette époque peut possiblement vous faire plaisir. Ça, c'est vrai. Pourquoi elle est bien l'époque là? Non? Moi, j'ai pas regardé BFM depuis 14 ans. Je vais revoir, peut-être qu'il s'est passé des meilleurs trucs. C'est pas grave, les gens préfèrent parler sur Internet. Bonsoir, je ne sais pas si ma question est hyper pertinente, mais moi je voulais savoir, moi je suis comédienne et je voulais savoir c'était quoi votre plus gros challenge sur le tournage. Sur celui-ci là? Oui, sur celui-ci. Sur celui-ci, le plus gros pari, le plus gros défi, c'était de vous faire croire à cette famille en 3 secondes, de comprendre toute l'antériorité de leur relation en quelques scènes, en 3 secondes. C'est ça le plus gros défi pour pouvoir ensuite espérer que vous acceptiez l'illusion de rentrer avec eux à la fois dans cette temporalité-là et à la fois chargé de tout un passé qu'on ne montre pas dans le film. Et normalement, très très vite, ce qu'on a voulu faire, c'est d'embarquer tout de suite le spectateur avec nous dans cette famille qui, on espère, est très très crédible. Et l'autre challenge, c'était d'essayer de faire, c'est la première fois qu'on fait un film d'époque, de faire une reconstitution le plus juste possible pour que chacun ici attrape quelque chose, soit de ses souvenirs ou de ce qu'il a entendu, ou ça passe par la musique, ça passe par un détail de décoration, ça passe par une coiffure. Donc c'est ça le plus gros défi. Et on ne sait pas encore si on a réussi ou pas sur les Letterboxd. Mais Pour moi, le plus gros challenge, c'était que Louis Garrel soit moche. Un peu plus moche que dans le livre. malheureusement, c'est compliqué. Mais est-ce qu'avec le look des lecteurs, il reste quand même beau gosse? Oui.
Ah, eh bien oui, ultra spontané sur ma gauche. On va le rappeler en FaceTime, vous avez Je vu. rappelle. Ok, super, merci. Merci beaucoup, mais s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va pouvoir lancer. Moi, je Merci dis Eric, merci Olivier. merci Marion, Merci beaucoup. merci OLK2 et merci à vous. Juste une chose, on fait des films et on est toujours fébrile à la veille de la sortie. Il y a un seul truc qui nous rassure, c'est pour ça qu'on n'est pas chez nous et qu'on est là, c'est de voir une salle pleine. Et donc ce soir, vous nous avez fait un grand plaisir. Merci beaucoup.